Dieu a dit, Lantarani, tu ne me verras point. Parce que pour voir Dieu, il faut combattre toute forme de dualité. Moïse voulait voir Dieu en étant présent, alors que la présence de Dieu écrase toute autre présence. Dans cette manière de faire, on ne peut pas voir Dieu. Et c'est ainsi que Dieu lui dit, Lantarani. Mais en même temps, Dieu dit, Walakin, qui veut dire, mais, Inzur ilal jabali, regarde la montagne. Si la montagne peut supporter ma manifestation, alors tu pourras me voir. Ceux qui disent qu'on peut voir Dieu disent que dès l'instant que Dieu a lié sa vision à la subsistance de la montagne, et ce qui est une chose possible, ce qui veut dire qu'on peut voir Dieu. Mais nous autres, nous sommes des soufis. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a expliqué ça d'une autre manière. Il a dit qu'on peut voir Dieu, mais cela dépend d'une expérience spirituelle. Et Dieu nous démontre ça dans le Coran et surtout dans la Fatiha que nous lisons tous les jours. Chacun d'entre nous lit la Fatiha au moins 17 fois. Et dans la Fatiha, vous dites Iyaka na'budu. Dieu, c'est toi que nous adorons. On ne peut pas utiliser ce mot c'est toi tant que nous ne sommes pas sûrs que à celui que nous parlons est devant nous. Donc Dieu a utilisé dans la Fatiha, et dans la Fatiha il n'y a pas de parole vaine, le mot Iyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension spirituelle pouvant nous permettre de voir Dieu parce qu'il est présent et c'est une présence éternelle. C'est ainsi que tous les soufis sont unanimes que la vision de Dieu est possible et que cette vision a besoin d'une expérience spirituelle pouvant nous permettre de voir Dieu. Mais cette expérience spirituelle s'acquiert comment? Regardez l'être humain. Quand on parle de polythéisme, de dualité, alors en ce moment-là, on ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être là et que moi, Chérif Oumar, soit là. Quand Dieu est là, tout disparaît. Alors en ce moment-là, voir veut dire l'existence de la personne qui regarde et la chose qu'elle regarde. Alors que voir Dieu, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit veut dire que dès que Dieu apparaît, toute la créature est écrasée et anéantie. On ne voit pas Dieu avec les yeux. On ne voit pas Dieu avec le cœur. On a beaucoup de personnes qui disent que non, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux, mais on peut le voir avec le cœur. Ce qui n'est pas vrai. Avec le cœur, on ne peut que sentir sa présence. Et quand nous parlons de la vision de Dieu, ce n'est pas une vision du cœur. Le cœur qui est pour nous, cette boule de chair qui existe en nous, ne voit rien, mais elle ne fait que ressentir les choses. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, nous a donné un enseignement clair quand tu l'as dit. Watilka ruya allati tanaza'a fiha ar-rijalu laysat bil basari wala bil qalbi bal bi aynil haqqi watilka al-aynu tara min haythu la ra'in wala ru'ya. Il dit, voir Dieu ne se fait pas avec les yeux. Voir Dieu ne se fait pas avec le cœur, mais voir Dieu se fait avec les yeux de Dieu lui-même. Voir Dieu se fait avec les yeux de Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans le hadith al-Qudsi, mon noble serviteur, s'il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, je finirai par l'aimer. Et quand je l'aurai aimé, je deviendrai ses yeux avec lesquels il regarde et il voit.
Je deviendrai ses mains avec lesquelles il saisit. Je deviendrai ses pieds avec lesquels il se déplace. Alors en ce moment-là, quand Dieu devient les yeux de son serviteur, ça veut dire qu'il a écrasé son serviteur. Et avec les yeux de Dieu, Dieu voit Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est chercher cette dimension que Dieu nous écrase afin que Dieu seul existe en nous. Et cette dimension est possible. Seul avec les yeux de Dieu, on peut regarder Dieu. Ce qui est contraire à la compréhension de nos frères chrétiens, qui quand ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu, que celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Mais dans le sens de le connaître seulement, cette dimension existe en islam, qui veut dire des personnes anéanties en Dieu. Et je vous le jure, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes, même parmi les dames, qui sont anéanties en Dieu. Si vous les regardez dans le sens de connaître Dieu. Mais eux, quand ils vous regardent, ils ne voient que Dieu. Alors, il ne s'agit pas de regarder un être anéanti. Et Jésus-Christ était un être anéanti en Dieu. Voilà pourquoi elle disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il a dit, Inna lezina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah. Dieu dit concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui te prêtent allégeance, en réalité c'est à Dieu qu'ils prêtent allégeance. Pour dire que c'était un être anéanti entièrement en Dieu. Alors le regard que nous avons vis-à-vis de lui est différent du regard que lui il a vis-à-vis de nous. Nous parlons de la dimension de l'être anéanti en Dieu. Son regard ne peut capter que Dieu. En un mot, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est une existence. Et toute existence peut être vue logiquement. C'est ainsi que les grands saints ont dit que puisque Dieu est une existence sans faille, le voir est possible. Mais cela a besoin d'une préparation spirituelle. Et la vision ne se fait pas avec les yeux, elle ne se fait pas avec le cœur. Comme je l'ai dit, elle se fait avec l'œil de Dieu. Elle se fait avec l'œil de Dieu. Et cet œil-là, depuis l'existence des temps, c'est elle seule qui existe. Regardez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous parlant. Il dit, Kana Allahu la shay'a ma'ahu. Et Ali dit, wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Dieu était et rien n'était avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il est le premier. Mais ce qui est plus étonnant, Ali dit, même à présent, Dieu demeure et rien n'est avec lui. Dieu était, rien n'était avec lui, ça peut se comprendre. Mais wahu al-ana ala ma alayhi kana, il demeure comme il a toujours été, rien n'est avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la seule existence réelle, c'est l'existence de Dieu. Mais une existence qui dépend de l'existence de Dieu n'a pas d'existence réelle. Alors c'est ainsi qu'il faut être élevé, avoir la conscience bien éveillée pour savoir ce qui existe. Dès l'instant qu'on atteint cette dimension spirituelle-là, en ce moment-là, seul Dieu regarde Dieu. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous élève à cette dimension. Et pour ceux-là qui veulent atteindre cette dimension, je vous le jure, il n'y a pas plus grande école que les écoles spirituelles musulmanes, telles que la tariqa tijaniya, telles que la tariqa al-qadiriya, telles que la tariqa shaziliya. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les disciples de Cheikh Ibrahim Niasse, il n'y a pas une école plus rapide pour comprendre qu'on peut voir Dieu tel que l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niasse. Et je reviens sur ces mots. Il disait, Li nazratun ila ibn Adama, yastahilu ma'ahal bourdu. Le regard que je pose sur l'être humain fait que je l'aime naturellement. Parce que
Au-delà de tout être, il voit Dieu. Et comme il aime Dieu, il aime toute la créature de Dieu. Allah ka faamuya kuma damba. Amal maslamo amana shikanga kwa kan bamanaka na doni. Mogo yo ɲɔgɔn sɔsɔ. O ko yala Allah Taala bɛ se ka ye wa? Yala Allah Taala tɛ se ka ye wa? Aw ma kuma caman fɔ. An ko silama jamakulu o tilanna tilanyɔrɔ fila la. Tilanyɔrɔ fɔlɔ ko Allah Taala tɛ se ka ye. Mun kosɔn Ala y'a fɔ Kuranɛ kɔnɔ ko la tudrikuhul absar, ko ɲɛdaw tɛ se ka se Allah Taala ma. Mais arabukan na al-idraku a kɔrɔ de ye ko ka fɛn ye k'a bɛɛ ye. Mɔgɔ si tɛ se k'a fɛn dɔ filɛ ka fɛn tɔgɔ bɛɛ ye. Jango Ala. Donc o b'a jira k'a fɔ ko olu ka kuma na faamuya y'o jɛn dɔɔni. A filanan o ko ko mɔgɔw tɛ se ka Ala ye mun kosɔn an nabila Musa a ye Ala Taala ɲininka a ko Rabbi arini anzuru ilayka, n tigi Ala i yɛrɛ jira n na n k'i filɛ. Ko Ala y'i kanto a ma a ko Musa i tɛ se ka n ye. Donc depuis a kɛra ten sa olu ko ko mɔgɔ tɛ se ka Ala ye. Mais nka mɔgɔ mun ko ko Ala bɛ se ka ye n kan tɛ alikiyama yeli ma dɛ, diɲɛ yeli ko don. Olu ko Ala bɛ se ka ye ni o daluya kelen ye. O ko Ala b'a fɔ yɔrɔ min ko la tudrukul absar, ko ɲɛkisɛw tɛ se ka Ala ye, ko o b'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ i b'a fɛ ka Ala ye i yɛrɛ kan ka tunu ka bɔ yen fɛn fɛn n'a tɔgɔ de ko al-isnayniya, ko filankafoya ne filɛ nin ye Ala Taala filɛ nin ye o tɛ bɛn Ala ma. Mun kosɔn Ala bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen da. N'i b'a fɛ ka Ala ye il faut que e bɛ yelen de. An nabila Musa a ye Ala ɲininka wagati min na ale b'a fɛ ka to yen, Ala Taala ka to yen a ka se ka Ala lajɛ k'a sɔrɔ o tɛ bɛn. Ni Ala Taala bangela dɔrɔn pe fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ tunu ka bɔ yen. Ja al-haqqu wa zahaqa al-batil. Ala Taala dɔrɔn de ye haku ye. Ni ale bangela dɔrɔn pe fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yelen ka bɔ yen. Donc o isneniya kosɔn Ala Taala ko i tɛ se ka n ye. Mais Ala Taala ko di a ko walakin mɛ nga unzur ila al-jabali, a ko kulu filɛ kulu kulu si tɛ an nabila Musa yɛrɛ farikolo do don. Zaatuhu mɔgɔ tɛ se ka Ala ye ka sɔrɔ i yɛrɛ jaati bɛ yen. O kosɔn Ala ko a lajɛ ni ne bangela ni e bɛ se ka to yen. Ala bangela waati min na Musa yelenna, mais nka bɛɛ y'a lajɛ Musa ma sa, Musa bɛ yen. O kɔrɔ de ye ko ja don bɛɛ i bɛ se ka ko dɔ ye. O b'a jira k'a fɔ i bɛ se ka ko dɔ ye don bɛɛ